à tous et bienvenue sur la radio créée par les enfants. Aujourd'hui, vous êtes avec Martino Théo, Alonso Marion et Esperanza Marion. Nous allons vous parler de l'actualité des Deux-Sèvres. À Niort, pas de procès en appel pour le chauffard qui a tué le rugbyman Quentin Gobet. Le meurtrier se désiste. Il n'y aura pas de procès en appel du chauffard de 27 ans qui a tué le rugbyman niortais Quentin Gobet en septembre 2024 à Niort. Le meurtrier, condamné en juillet dernier à 7 ans de prison pour homicide routier, une première en France, s'est désisté. Il avait suscité une vive émotion parmi les parties civiles en annonçant par l'intermédiaire de son avocat qu'il ferait appel de la décision. Le jeune homme de 27 ans responsable du dramatique accident qui a coûté au rugbyman du NRC, Quentin Gobet, l'an passé à Niort, a finalement renoncé à être jugé une seconde fois. Meurtrier condamné en juillet dernier à 7 ans de prison pour homicide routier. C'est désisté, ce qui annule l'audience qui devait avoir lieu lundi prochain devant la cour d'appel de Poitiers. Information de la Nouvelle République qui nous a été confirmée par l'avocat de la famille Gobet. Monsieur Marc-André Cessaldi, les proches de Quentin s'étaient préparés à cette deuxième épreuve, mais sont apaisés à l'idée de voir qu'elle n'aura pas lieu. Ce désistement ouvre la voie à une condamnation définitive qui devrait intervenir dans les prochaines semaines. Maintenant à Sensé, disparition de 2 hommes dans le Marais Poitevin, un corps retrouvé lors des recherches. Les recherches se sont poursuivies ce lundi pour tenter de retrouver 2 hommes originaires du Maine-et-Loire portés disparus depuis samedi dans le Marais Poitevin. Cet après-midi, le corps d'un homme immergé légèrement en amont du lieu de découverte de l'embarcation a été découvert. Le parquet de Niort a livré ce lundi soir des précisions sur l'enquête ouverte suite à la disparition inquiétante de 2 hommes de 47 ans, domiciliés dans le Maine-et-Loire et qui étaient venus passer le week-end dans le Marais Poitevin. La principale nouveauté de la journée, la découverte ce lundi vers 15h20 du corps d'un homme immergé légèrement en amont du lieu de découverte de l'embarcation réalisée la veille au niveau du canal du Bifour. Une autopsie a été ordonnée dans le but de préciser les raisons de son décès et de procéder à son identification. Autopsie demandée, les recherches se poursuivent. Pour rappel, c'est samedi dernier vers 21h que la gendarmerie de Frontenay-Rohan-Rohan a été sollicitée pour intervenir sur le lieu de la disparition de Nicolas B. et Jérémy P. tous deux nés en 1978. L'alerte a été donnée par leurs amis qui, ne les voyant pas revenir, ont expliqué que vers 17h30, les 2 hommes avaient décidé d'aller faire un tour dans le Marais Poitevin au moyen d'une embarcation mise à leur disposition par le loueur du gîte dans lequel ils logeaient avec un groupe d'une dizaine d'amis sur la commune de Sensé, en Deux-Sèvres. Depuis ces disparitions d'importance moyens, humains et matériels de recherche sont mis en œuvre parmi lesquels des plongeurs de la brigade nautique de La Rochelle, des embarcations de l'Office français, de la biodiversité des effectifs de gendarmerie en pédestre, ainsi qu'un hélicoptère puis des drones. Le service départemental d'incendie et de secours des Deux-Sèvres participe également activement aux recherches. Toutes nos infos sont à retrouver sur le site ici. Nous vous rappelons que tous nos podcasts sont à retrouver sur YouTube, sur la chaîne @laradio.créée par des enfants et sur Spotify, radio créée par des enfants, actualité du jour en Deux-Sèvres. Toute l'équipe de la radio créée par les enfants vous remercie de votre écoute et vous dit à bientôt.